Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nouveau quart d'heure neuro avec Romain. Quart d'heure un petit peu différent des autres parce que la réflexion qui vient aujourd'hui est essentiellement liée à toutes les interrogations et les discussions que nous avons eues suite au podcast que Romain avait fait avec l'équipe de Training Therapy. Donc Thomas, il avait fait une petite capsule sur qu'est-ce que la boucle sensorimotrice. Il l'a fait à peu près sur 30 secondes. Je crois qu'il va encore faire plus rapide que nous. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est simple, aller plus en détail sur la boucle sensorimotrice, développer ce que c'est, sur quoi ça se base, la boucle perception-action, comme on peut également l'appeler, et ce qui nous drive énormément dans notre réflexion autour de la reprogrammation neuroposturale. Voilà. Donc le thème aujourd'hui, la boucle sensorimotrice. Romain, si tu veux commencer. Ouais, carrément. En fait, la boucle sensorimotrice, c'est, si on pouvait dire, ça serait l'élément fondateur, l'élément unificateur de toutes les bulles qu'on a mis dans la formation Labo RNP, à savoir la posturologie, la neurofonctionnelle, tout ce qui va être les réflexes archaïques et tout ce qui concerne l'entraînement. Ben, tout ça gravite autour de cette boucle sensorimotrice où on a les entrées sensorielles, afférence, derrière on a l'intégration, on a le cerveau en gros, et derrière, on a l'efférence avec le mouvement. Et le mouvement amène de nouvelles perceptions sensorielles et c'est une boucle. Une boucle perception-action où je perçois pour bouger, je bouge pour percevoir. Ça, c'est quelque chose qui est tiré, pour ceux qui étaient en STAPS, moi j'étais en STAPS dans les années 2000, j'avais des cours de psycho sur les théories de l'apprentissage et des choses comme ça. Et dans ces théories de l'apprentissage, du côté écologie de l'apprentissage, on avait pas mal cette boucle perception-action avec les approches par contrainte dirigée ou alors maintenant plus récemment, même si ça date des années 2000, tout ce qui est apprentissage différentiel, on met en avant cette boucle perception-action et même dans les bouquins, je pense à, comment il s'appelle? Berthoz. Le sens du mouvement d'Alain Berthoz. Berthoz, il met en avant toutes ces choses-là. Et en fait, l'idée, elle était simple, c'est que en tant que prépa physique, kiné, ostéo, en gros, toutes les personnes qui gravitent autour du corps humain, et surtout prépa physique, vu qu'on est prépa physique, on s'intéresse énormément au mouvement. Or, le mouvement est précédé par le sensoriel. Ben, pour preuve, on a un homonculus moteur et un homonculus sensoriel. L'homonculus sensoriel, il est en arrière de l'homonculus moteur. C'est un exemple. Et l'idée, elle est simple, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible, est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller cibler les perceptions, d'aller tester les perceptions? Et est-ce qu'en travaillant de manière précise sur les perceptions qui sont non concordantes, qui ont un surplus, qui ne sont pas bien étalonnées, qui ne sont pas bien calibrées, est-ce qu'on n'aurait pas un effet immédiat sur ce qu'on appelle la boucle perception-action? À savoir, la grande question, c'est est-ce que si je perçois mieux, je bouge mieux? Hmm. Et est-ce que le fait de bouger mieux va amener de nouvelles, meilleures perceptions? Et c'est là que ça nous a amenés tous les trois vers tout ce qui concerne la posturologie, les réflexes archaïques, la neurofonctionnelle, qui en fait sont tous des éléments qui peuvent s'imbriquer dans cette boucle perception-action. On prend les réflexes archaïques d'un point de vue ontogénétique avec les niveaux d'évolution motrice, on parle des NEM beaucoup en kiné, etc. Mais en fait, c'est juste les étapes qui permettent de calibrer la boucle sensorimotrice, tout simplement. La neurofonctionnelle, on va s'intéresser énormément au travers du tronc cérébral, du cervelet et même des différents lobes à la capacité qu'a le corps à intégrer et à comprendre et à prendre les informations sensorielles. Et la posturologie, bah, c'est un peu le même principe, tout simplement. En fait, pour aller plus loin ou pour compléter ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu parles des théories de l'apprentissage au début, justement tout ce qu'on avait pu voir en STAPS, on a fait la même licence à Strasbourg. Non. Et ce qui est intéressant, c'est, tu sais, je vais prendre l'exemple pour moi, mon parcours et ce qui m'a emmené vers ce côté neuro, on va dire, la partie neuro de l'entraînement, c'était pas mal de problématiques liées au squat. Et tu sais, je faisais des séances de squat. Ça, ceux qui écoutent souvent les quarts d'heure neuro, vous savez que j'ai déjà utilisé plusieurs fois cet exemple. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que je faisais des séances de squat et j'avais tout le temps mal au dos. Et sans rentrer trop dans le détail, en fait, je me posais la question, c'est est-ce que le problème vient du squat ou le problème vient de moi? Et du coup, on vient à la réflexion de comment est-ce qu'on bouge. Et c'est pour ça que tu dis, ce qui nous intéresse, c'est le cerveau. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas trop le choix. Parce que le problème venait vraiment de moi. C'était pas le squat. Il y a des personnes qui font des squats qui n'ont pas mal. Du coup, le problème vient de moi. J'ai eu mal lorsque je fais du squat, lorsque je fais du mouvement. Bien la question de fond, comment est-ce qu'on bouge? Et là, tu te rends compte tout simplement que le cerveau contrôle, contracte des muscles pour bouger.
Du coup, est-ce que ton cerveau, il fonctionne bien? Et du coup, tu n'as pas le choix, entre guillemets, si tu t'intéresses au mouvement, à la performance, à la rééducation, au coaching, n'importe quoi, de t'intéresser au cerveau parce que de toute façon, il agit. La question est, est-ce que ton cerveau fonctionne bien ou il fonctionne pas bien? Et pour savoir ça, tu n'as pas le choix de t'intéresser à son fonctionnement. Et pour ça, tu t'intéresses justement aux théories de l'apprentissage, la boucle sensorimotrice, perception-action. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que, selon moi, encore une fois, c'est que si tu t'intéresses au mouvement, tu n'as juste pas le choix de connaître, on va dire, au moins les principes de fonctionnement de cette boucle sensorimotrice ou de la boucle perception-action. Parce que de toute façon, quand tu bouges, à partir du moment où tu bouges, que ce soit d'un point de vue performance, que ce soit d'un point de vue santé, n'importe quoi, bah, de toute façon, elle va agir. Le mieux, c'est d'en avoir considération, de sorte à pouvoir agir dessus, de sorte à améliorer le mouvement finalement. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que on est très intéressé à la sortie motrice, à l'action. Et en fait, on se rend compte qu'on peut aller tester les entrées sensorielles. On peut aller tester les intégrations sensorielles au niveau sous-cortical, etc. Et on peut aller cibler les problématiques. Et en ciblant ces problématiques, ça nous permet d'avoir une calibration meilleure de la boucle sensorimotrice. Et cette boucle sensorimotrice, l'objectif qu'on a, il est tout simple, c'est qu'il faut l'imaginer comme un oignon. Et cet oignon, il a différentes strates, il a différentes pelures, si on peut dire. Et plus la boucle sensorimotrice, elle est calibrée, plus l'oignon, il est gros. Et si on peut prendre une analogie, le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, c'est un oignon jeune, il est tout petit. Son système nerveux, il n'est pas développé. Et au fur et à mesure des étapes de développement, cet oignon, il va grossir. Et l'objectif, c'est d'aller observer, grâce à du testing, grâce à du test-retest, grâce à des exercices bien ciblés sur les perceptions, sur les intégrations, est-ce qu'on n'est pas capable d'aller ajouter des couches à l'oignon, c'est-à-dire à recalibrer cette boucle sensorimotrice? Et en recalibrant cette boucle sensorimotrice, de la manière dont je l'explicite là, on a observé sur le terrain qu'on avait un effet immédiat sur la sortie motrice, sur l'action. Donc, les hypothèses, elles sont les suivantes, c'est qu'on peut tester cette boucle sensorimotrice, on peut avoir un impact dessus, non pas juste du côté moteur, mais également du côté sensoriel. Et en recalibrant cette boucle sensorimotrice, donc là, en réalité, c'est juste les branchements du système nerveux. Mieux le système nerveux est branché, plus l'oignon est épais. Et en recalibrant ça, ben, on arrive à avoir un impact direct et immédiat sur le moteur, qui nécessite bien évidemment du travail derrière. Et c'est là où l'entraînement rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc magique qui marche dans l'instant. Ça nous permet juste, à un instant T, d'observer les problématiques de calibration de la boucle sensorimotrice pour après avoir un plan de développement, un plan d'entraînement, de manière à ce que l'oignon soit de plus en plus épais et Hmm. qu'il soit épais, euh, pas ad vitam aeternam, mais que ça perdure dans le temps et que ça soit cette vision optimisation du potentiel, optimisation au maximum du potentiel. Pour rebondir là-dessus, ce qui est super intéressant, c'est, bah, comme tu l'as dit, une fois que tu as gagné ou tu as mieux calibré ça, l'idée, c'est de travailler dessus. Et donc, tu as cette valence entraînement qui rentre dessus. Parce qu'on l'a dit au début, boucle perception-action et action-perception, parce que l'un va alimenter l'autre. Il n'y a pas juste le travail ou les stimulations au niveau des entrées sensorielles qui va améliorer tout ça. Oui, mais à un moment donné, après, il faudra mettre le système aussi en contrainte pour le rendre comme un petit peu les courants qu'on voit, un petit peu de tout ce qui est plus de résilience, antifragile, etc., etc. Mettre en contrainte certaines articulations, certains types de mouvements pour chercher des adaptations. Mais l'idée, c'est de réaliser ce travail sur un circuit qui est déjà bien calibré, qui est bien optimal, où l'influx nerveux passe bien. C'est-à-dire que, Mm. on prend toujours cette analogie, euh, quand tu vas, par exemple, pour être ultra simple et pour bien schématiser, si tu cherches à contracter ton biceps, mais que tu as zéro conscience de ton biceps, bah, tu ne seras jamais sur un stimuli optimal. Au plus tu seras connecté sur ce biceps-là, au plus tu pourras générer des contraintes et tu pourras chercher un développement qui est le plus optimal. Et ça, l'idée, c'est de le transposer sur chaque articulation, chaque composante du mouvement ou chaque partie qui compose le mouvement, en fait, finalement. Et ça aussi, c'est un point que j'aime bien que tu as dit, c'est vraiment je bouge pour percevoir et je perçois pour bouger. C'est à double sens en fait. Et c'est pas juste l'un ou l'autre. Et c'est dans cette logique-là où tu comprends que tout outil peut être bon pour chaque personne. Et qu'une fois, il ne faut pas se limiter, selon moi, juste sur la partie neuro ou sensorielle. C'est qu'une fois que tu as développé, tu as calibré cette boucle, la partie
Je prends des informations, l'interprétation et la prise de décision. Après, il faut également améliorer le mouvement. Et là, ça, c'est la part entraînement qui prend le relais finalement. Et c'est pas juste l'un, Ouais. en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est intégré. C'est-à-dire, oui, on en avait parlé, il faut bien voir, il Hmm. faut bien bouger, il faut bien s'équilibrer. Et tout aussi important que les trois premiers, c'est bien intégré. C'est à quel point tu es capable de faire les trois premiers tous ensemble. Et ça passe par le mouvement. Et donc, ça passe par, oui, on peut travailler de manière analytique sur le bien bouger, en allant cibler le bon propriocepteur sur une articulation cible, etc. Mais il y a un moment donné où il va falloir remettre ça en branle d'un point de vue entraînement pour ce que la personne veut faire, doit faire. C'est-à-dire, ça peut être de la remise en forme jusqu'au sportif de très haut niveau. J'aime bien le très haut niveau. Jusqu'au sportif de haut niveau. Private joke. Mais jusqu'au sportif de haut niveau, tout simplement, où on va aller essayer d'avoir un transfert, si on peut dire dans la tâche. Ça aussi, c'est un mot à la mode, mais un transfert entre le travail analytique sur la boucle perception-action du côté sensoriel, un travail sur l'intégration, la prise de décision, et ensuite le geste au complet. Top. Je pense qu'on a quand même pas mal répondu de manière générale en moins d'un quart d'heure, à peu Mm. près. Et ce qui serait intéressant, c'est si vous voulez un visuel ou aller un peu plus loin là-dessus, on a un e-book offert. Vous allez sur le site internet, vous téléchargez le e-book. Et dans ce e-book, vous verrez, il y a un lien qui vous amène même vers une formation découverte d'introduction qui fait une demi-heure, qui reprend justement les éléments de base de cette boucle perception-action sensorimotrice. Avec transfert sur le terrain, avec des exercices. Parce que Mm. finalement, tu sais, la grande réalité, c'est toute la théorie, c'est bien beau. Mais à la fin, c'est qu'est-ce que je fais sur le terrain? Donc, c'est pour ça qu'il y Mm. a aussi pas mal d'exercices qui vont vous permettre justement d'améliorer, mettre ça en application, vivre comment on arrive à moduler cette boucle sensorimotrice pour avoir des résultats sur le terrain. Donc voilà. Donc c'était bien cool. Je pense qu'on a bien répondu. Si vous avez d'autres questions de réflexion de ce type-là par rapport à ce que on partage sur les différents réseaux, etc., sur les webinaires, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous permettra de faire des petits quarts d'heure comme ça pour répondre à toutes vos questions. Merci Romain, et puis merci à tous, et puis ben, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde!